Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast Injonction et Bistouri. Pour cet épisode, j'ai rencontré Camélia qui a subi de nombreuses opérations de reconstruction mammaire à la suite d'un cancer du sein et d'une double mastectomie. Une expérience longue et douloureuse qui n'a pas entamé sa formidable énergie et sa rage de kiffer. Micro. Alors Camélia, vous m'avez contactée après avoir écouté l'épisode de la kiné Jocelyne Roland sur mon podcast pour partager l'expérience de la reconstruction mammaire, je devrais dire des reconstructions mammaires, puisque vous en avez subi plusieurs, vous pouvez nous raconter ? Oui, du coup oui, j'ai subi de nombreuses opérations pour ma reconstruction mammaire. J'ai eu donc un cancer du sein en février 2019 et en mars, assez rapidement, j'ai eu une ablation totale donc du sein gauche qui était malade. Et je suis restée donc pendant 18 mois avec donc un seul sein et donc une cicatrice de mastectomie. Et en fait ensuite en mars 2020, un an après, on m'a annoncé donc ma rémission et également que j'étais porteuse d'une mutation génétique. Et que du coup il était conseillé d'enlever donc le sein droit également. Donc il a été proposé de faire une mastectomie totale à droite avec une reconstruction immédiate. Et du coup il a été décidé de faire une intervention en septembre 2020 pour faire donc ablation à droite et reconstruction bilatérale. Du fait que vous êtes porteuse de cette mutation génétique, dans votre cas, c'était difficile d'échapper à l'ablation du sein. Ils m'ont laissé le choix, mais j'entendais bien que j'avais pas vraiment le choix en fait, et que vraiment c'était important de l'enlever, en tout cas que ça me diminuerait énormément les risques d'avoir un autre cancer, parce que c'est vrai que mon gène prédispose à des cancers du sein avant 40 ans. Et c'est vrai que moi, venant juste de sortir de mon cancer du sein et d'avoir subi énormément tous les traitements et tout ça, ils m'ont annoncé le gène. Et dans les 5 minutes qui ont suivi, j'ai dit oui, ok, j'enlève le deuxième sein. J'avais tellement peur d'avoir un deuxième cancer que j'ai pas pris le temps de réfléchir. Alors en fait, au début, était prévue la même reconstruction pour les deux seins. Malgré le fait qu'il y ait un qui ait eu donc un cancer, une ablation, la radiothérapie et que l'autre soit en prophylactique, de base on m'avait proposé la même reconstruction pour les deux. Donc c'est-à-dire une reconstruction par lambeau-Dieppe. On vous coupe, on vous fait une abdominoplastie, on vous coupe le bas du ventre avec la peau, la chair, tout ça. Et à partir de là, on vous fait pour moi dans mon cas, 2 seins étaient prévus avec ce lambeau là. Et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été le cas, qu'on n'a pas reconstruit de la même manière des deux côtés ? Alors du coup j'ai subi donc en septembre 2020 donc cette grosse opération donc du Dieppe, donc ablation plus Dieppe, reconstruction bilatérale, qui était une opération vraiment compliquée de plus de 11 heures d'anesthésie générale. Donc on a fait ça sur les deux côtés et en fait il y a eu des complications dans la nuit et en fait du côté droit qui allait bien jusque-là, le lambeau n'a pas pris, c'est comme ça qu'ils disent, et en fait en gros il n'y a pas eu la vascularisation, ça n'a pas fonctionné quoi. Et donc ils se sont rendus compte assez rapidement, dans la nuit, le chirurgien est revenu en catastrophe et tout ça, et il a été décidé de réopérer la première heure pour essayer d'arranger ça. À ce moment-là c'était juste faire, on va dire, les connexions au niveau sanguin et vaisseau et tout ça. Donc c'était une reprise de chirurgie et en gros ils ont essayé juste de vérifier ce qui fonctionnait pas et de régler le problème s'il y en avait un. Et en fin de journée, ils sont revenus me voir en me disant que ça n'avait toujours pas fonctionné et que du coup, là, il a pris la décision de m'enlever le lambeau du côté droit. Et donc le 3e jour, j'étais une 3e fois opérée. Et donc cette fois-ci, pour me vider le sein droit et de m'enlever le lambeau qui prenait pas. Enfin, j'ai demandé s'ils pouvaient me mettre une prothèse ou s'ils pouvaient me faire autre chose parce que je voulais pas repartir sans sein en fait. J'étais venue pour une reconstruction, je voulais pas repartir comme ça et en fait on m'a dit que c'était trop compliqué, qu'ils savaient pas ce qui avait pas fonctionné. Du coup ils m'ont enlevé et ils m'ont laissé juste la peau, l'extérieur du sein, mais complètement. Moi j'appelle ça chiffonné. En fait tout était collé, toute la peau était collée et c'était... c'était très disgracieux, c'était très moche. Vraiment comme
boule de papier en fait qu'on avait, voilà, que je savais même pas s'il m'avait gardé le mamelon et le téton parce que je le retrouvais pas dans la peau collée en fait, pour vous dire l'image quoi. Ouais, j'imagine. Mais alors peut-être qu'ils avaient fait ça en se disant si par la suite on met une prothèse, il faut qu'il y ait une enveloppe. Oui. C'était peut-être ça, mais par contre, vous n'avez pas reçu vraiment toutes ces explications. En effet, c'était dans le but de remettre autre chose après à la place. Après, je pense qu'ils ont fait aussi comme ils ont pu, enfin voilà, sur le moment. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué. J'ai demandé au chirurgien pourquoi il y a eu ce rejet, pourquoi, alors que ça allait bien, enfin c'était un sein qui allait bien. Elle m'a dit j'ai ouvert 2 fois et les 2 fois j'ai pas vu où était le problème. C'est le mystère du corps humain. Pour moi, c'était très compliqué à entendre, même si je peux le comprendre, mais en fait, je me disais, en fait, pourquoi moi Pourquoi En fait, je suis rentrée à l'hôpital, j'avais pas de sein gauche. Je ressors de l'hôpital, j'ai pas de sein droit. Donc en fait, j'ai échangé de sein. Et je me disais, mais ça n'a aucun sens. C'était extrêmement difficile. Enfin, déjà, d'avoir vécu un cancer du sein jeune, quoi. J'avais 32 ans, avec tout ce que ça implique, tout ça. Ensuite, l'annonce du gène a été très très éprouvant pour moi. Et ensuite, voilà, cette reconstruction qui enfin devait être un moment positif et agréable et voilà, une grosse déception. Et déjà les opérations avaient été lourdes et c'était une convalescence qui était déjà prévue comme très compliquée. Là, avec cet échec, ça a été un désastre quoi, un désastre. Parce que vous êtes resté longtemps à l'hôpital à la suite de ces Non, enfin je suis restée 8 jours à peu près à l'hôpital. Donc j'étais opérée lundi, j'étais opérée mardi, j'étais opérée mercredi et je suis sortie dimanche. Donc en fait je suis restée la semaine on va dire. Et en fait je suis sortie avec des soins infirmiers à domicile, j'imagine, avec une prise en charge assez importante. Oui, j'ai hospitalisation à domicile là comme on appelle. Oui, et en fait je suis sortie physiquement très 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 amoindrie. Je marchais à peine, j'étais complètement recourbée. Vous aviez mal partout? J'avais mal partout. Imaginez-vous, j'ai été opérée du sein gauche pour la reconstruction, du sein droit pour une ablation, plus le ventre en fait. J'ai une cicatrice de 50 cm qui a pris tout le ventre, tout le bas-ventre en fait. Du coup une abdominoplastie, donc ils m'ont tiré le ventre, donc le ventre hyper tendu, hyper douloureux. Malgré les antalgiques. Ah oui, malgré les antalgiques, j'avais 5 drains. Voilà, j'étais alitée, je me suis pas levée pendant environ 4 jours. J'étais avec une sonde urinaire, j'étais avec des fils, des perfs. J'imagine aussi des bas de contention. Donc en fait c'était même pas des bas de contention, c'était des bottes de contention que j'avais pendant des jours où en fait comme j'étais alitée, bah voilà, que ça gonflait. Ça, voilà. Oui, en fait, cette opération-là, je me suis réveillée, enfin voilà, j'avais une trentaine de tuyaux qui étaient branchés, enfin c'était éprouvant. C'était éprouvant pour ma famille, ils sont venus me voir, enfin franchement, cette opération, ils ont cru que j'allais y passer en fait, concrètement. Cette convalescence, elle a duré combien de semaines ? Bah déjà, on va dire qu'il y avait 2 aspects, forcément, il y avait l'aspect physique et l'aspect psychologique, on va dire, hein, parce que vraiment, quand on doit se relever d'une opération aussi lourde, qui a autant de conséquences physiques, et qu'on est autant déçu, en fait on se dit je suis en train de souffrir le martyre pour quelque chose d'horrible, parce qu'en fait je reconnais pas mon corps, je déteste mon reflet, j'arrive même pas à voir mon corps, et en fait on me l'a tellement modifié, on me l'a tellement mutilée en fait, mutilée, parce qu'en fait la cicatrice du ventre elle était horrible. J'étais pas prête en fait à cette cicatrice là de l'abdominoplastie, j'étais pas prête d'avoir une cicatrice en plus et qui était aussi longue, aussi disgracieuse, qui a eu du mal à cicatriser, elle a mis plus de 2 mois et demi à cicatriser, enfin voilà, c'était très compliqué, donc psychologiquement et physiquement j'ai dû remettre, je dirais au moins 3 mois pour commencer à marcher un petit peu correctement, à me redresser à peu près correctement, à pouvoir aller aux toilettes parce que j'étais incontinente, du fait d'être opérée du ventre, du fait d'avoir mal partout, du fait de pas avoir le temps de me lever parce que j'étais tellement douloureuse. Enfin voilà, de pouvoir réutiliser mes bras parce que pendant des semaines j'arrivais plus à lever mes bras, enfin ça a été hyper violent. On ne vous a pas proposé d'accompagnement avant, au moment déjà de l'annonce de cette possibilité de reconstruction mammaire? Vous n'avez pas été suivie? On m'a dit que c'était possible. Et en fait, quand j'ai eu l'ablation, déjà j'étais très très mal psychologiquement. Donc en fait, j'ai appris mon cancer, 2 semaines et demie après, on m'a enlevé le sein. Déjà à ce moment-là qui était hyper compliqué. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de place, madame, il faudra attendre environ 2 mois pour avoir le premier rendez-vous avec un psychologue de l'hôpital, machin. Je dis, mais en fait, je peux pas attendre 2 mois. Enfin là, je me sens hyper mal. On vient de m'annoncer un cancer, j'ai 32 ans, ma vie part dans tous les sens, je sais plus comment faire et on va m'enlever un sein, je ne veux pas et j'ai besoin d'une aide psychologique et je l'ai demandé. Et quand je suis partie à l'hôpital, je pleurais tous les jours quand on m'a enlevé mon sein.
Et en fait, les infirmières m'ont dit oui, mais vous allez pas bien. Je dis bah non, en fait, je ne vais pas bien et je demande de l'aide. Aidez-moi, en fait. Et ils m'ont dit bah on va voir et tout ça. Et à ce moment-là, elles ont insisté, elles ont appelé, et elles ont fait un peu du forcing et tout pour que je puisse avoir un rendez-vous. Et du coup, j'ai eu un rendez-vous 2-3 semaines après. Heureusement, oui, ça m'a aidé. Mais ensuite, à la reconstruction, on m'a pas proposé. Ils ont l'impression que c'est normal et que c'est quelque chose de positif. Entre guillemets, ils vont nous réparer, hein, je dis bien entre guillemets. Et du coup, ils ont pas forcément l'impression que c'est aussi compliqué qu'une ablation, alors que j'ai quand même vécu une mastectomie totale de l'autre côté, même si c'était prophylactique, même si c'était reconstruction immédiate, c'était quand même la perte d'un deuxième sein, enfin. Vous dites que vous ne vous sentiez pas prête, enfin quand on a discuté au téléphone avant cet entretien, qu'au début vous étiez allé voir le chirurgien plasticien juste par curiosité, alors c'était pour parler de la reconstruction mammaire. Vous aviez choisi comment ce chirurgien Je l'avais pas vraiment choisi, j'avais juste dit à l'oncologue que j'étais intéressée d'avoir des informations sur la reconstruction parce que moi en fait dans ma tête pour le gauche je pensais pas le reconstruire. Je me suis dit je vais quand même voir les possibilités qui existent, voilà. Et pourquoi vous ne pensiez pas le reconstruire au départ? Bah parce que j'avais pas envie de retourner en chirurgie, parce que c'était déjà tellement lourd que je venais de vivre avec mon cancer, que j'avais été tellement de fois à l'hôpital, que j'avais eu tellement de soins qui étaient douloureux et invasifs que du coup je m'étais dit pas vraiment besoin, enfin si j'arrive à accepter mon corps, qui a été le cas en fait à un moment donné, hein, ça n'a pas été facile, ça a été très long, mais j'ai accepté mon corps et tout, et donc je m'étais dit voilà, j'ai pas envie d'y retourner. Mais j'avais aussi une pression extérieure, des gens qui me disaient oui, mais il y a la reconstruction, mais t'es jeune, mais tu vas pas rester sans sein. Et ensuite je me suis séparée de mon mari, du coup je suis redevenue célibataire. Et en fait on me laissait entendre, mais comment tu vas retrouver un homme, et comment tu vas retrouver quelqu'un avec ce corps-là en fait, avec ce sein en moins, avec cette cicatrice. Et on me disait, on me laissait entendre que voilà, que personne voudrait de moi parce que j'étais différente, parce que voilà, et parce que j'étais trop jeune en fait pour abandonner cette idée du corps, des seins et tout. Alors que vous vous étiez habituée à cette absence de sein et à la cicatrice même. Oui, et que j'avais j'étais redevenue célibataire, j'avais fait des rencontres et que c'était compliqué, enfin je l'expliquais avant, etc. Mais c'était pas quelque chose qui me dérangeait, je vivais ma vie tranquillement, si je puis dire. Et en fait, après, voilà, ce qui m'a décidé à le faire, c'était vraiment parce qu'il y avait eu ce gène et que cette intervention allait se faire de toutes les manières. En fait, j'allais pas faire une opération supplémentaire pour la reconstruction. Mais là, comme il y avait la prophylactique qui était quasi obligatoire du fait de pas avoir d'un autre cancer et tout, je me suis dit, bon, quitte à aller en chirurgie, pourquoi pas le faire ? Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir les bonnes informations? Est-ce qu'on entend bien quand on nous explique, ou est-ce que les équipes ne prennent pas assez en compte justement cet état émotionnel qui fait qu'on a besoin peut-être de temps pour assimiler les explications, peut-être que il faut pas le dire une fois, mais peut-être qu'il faut dire plusieurs fois comment vont se dérouler les choses. Comment vous le ressentez vous maintenant à distance de... Alors je suis d'accord avec le fait que j'ai pris une décision en ayant, comme on dit, la tête dans le guidon, c'est-à-dire en étant à peine sortie des traitements, en ayant peur en fait. Je veux dire, voilà, la décision aurait été prise maintenant, ça aurait été vraiment différent parce que là je sens que voilà, je suis passée à autre chose et que j'ai la tête disponible, on va dire, l'esprit disponible pour prendre ce genre de décision. Et c'était juste, je veux plus avoir de cancer, je veux plus avoir de cancer, je veux plus vivre ça, je veux plus retourner en chimio, enfin, et c'est vraiment ça qui m'a poussée à le faire. Après je pense que, honnêtement je pense que je l'aurais fait de toutes les manières, parce que la prophylactique est important, voilà, pour moi en tout cas, j'aurais pas pu vivre avec ce doute et cette pression, cette épée de Damoclès. Après, est-ce que j'aurais fait la reconstruction qui va avec? Je suis pas sûre. Est-ce que j'aurais pris cette méthode-là de reconstruction? Je suis pas sûre. Parce que voilà, comme vous avez pu le comprendre, la cicatrice sur le ventre me gêne beaucoup. Du coup, j'aurais peut-être pas fait une reconstruction comme ça. Je pense que les informations étaient données, mais pas assez claires. En tout cas, moi, j'avais pas compris à quel point ça allait être compliqué la convalescence après cette opération, à quel point les risques que ça fonctionne pas étaient là, en fait. À quel point la cicatrice allait être grande, on va dire, visible, voilà. Enfin voilà, je pense qu'après ils sont dans l'entre-deux où ils veulent pas faire peur, ce que je peux comprendre, mais en même temps je pense qu'il faut aussi dire les choses. Oui, parce que à la limite, soit on n'y va pas,
et c'est le choix de la femme, et il y a beaucoup de femmes qui choisissent Oui. de ne pas y aller. Hein. Oui. Je crois qu'il y a autour de 30% seulement des femmes qui choisissent la reconstruction mammaire. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup qui restent, qui acceptent en tout cas leur corps comme ça. Mais faire peur, en fait, ça peut décaler ou dissuader, mais de toute façon, autant savoir les choses. Oui, et puis je pense qu'après, il faut... Une fois qu'on a entamé le processus, il n'y a plus de machine arrière, en fait. On peut plus revenir avant. Donc en fait, je pense qu'il faut être vraiment 100% au courant de ce qui va se passer et sûr de l'accepter derrière, parce qu'en fait, les cicatrices, elles partiront plus jamais. Enfin, moi, par exemple, quand l'opération s'est très mal passée, après, il était hors de question de rester avec un corps qui avait été autant abîmé. Et en fait, à partir de la première opération de reconstruction, j'avais plus le choix de continuer, parce qu'en fait, c'était catastrophique, le résultat. Après, heureusement, il y en a qui se passent bien quand même, hein, on va pas non plus être alarmante. Mais je pense qu'il faut aussi savoir qu'il y a quand même de nombreuses chirurgies qui vont s'enchaîner avant de finir une reconstruction. C'est pas en une opération. C'est ça. Et c'est vrai que moi, voilà, pour ma reconstruction, en tout cas par Dieppe et tout ça, on m'avait dit une grosse opération, ensuite une symétrisation, et ensuite création, mamelon, téton. Ça fait déjà 3. Donc moi, j'étais restée là-dessus, mais en fait, c'est très rare que ça se passe comme ça, en fait. Oui, parce qu'en fait, suite à ça, bon, déjà, j'ai dû faire des pieds et des mains pour être réopérée, parce que j'étais en liste d'attente. J'étais là, en fait, non. Il y a eu, voilà, de nombreuses opérations, ça a été raté, voilà, faut dire ce qui est. Là, je peux pas rester dans cet état-là, ni physiquement, ni psychologiquement et tout. Au final, ils ont quand même trouvé une date, et donc au bout de 6 mois, j'ai été réopérée. Donc en fait, je suis partie voir la chirurgienne, et elle m'a dit « Ok, votre peau est assez élastique, vous pouvez choisir la construction que vous voulez. » Et du coup, elle me dit « Voilà, on peut faire par lipofilling, mais pour reconstruire un sein de votre taille à peu près, il faudrait au moins 6 lipofillings. » J'ai dit « Mais c'est énorme en fait, c'est énorme, enfin je me sens pas. » Et donc elle me dit « Sinon, on peut mettre une prothèse. » Voilà, on peut mettre une prothèse. En fait, pourquoi pas ? Pourquoi pas, si ça peut accélérer, si je peux retrouver un corps à peu près normal, si je peux... Donc j'ai dit ok pour la prothèse. Et ensuite, je savais qu'il allait falloir faire du lipofilling du coup pour compléter. Donc j'en avais fait un peu dans cette opération-là. Et en gros, voilà, ça s'est pas trop mal passé, j'étais assez contente, voilà, c'était douloureux, hein, mais voilà, comme chaque opération, lipofilling aussi, parce que c'est comme des petites liposuctions, hein, et faut pas banaliser ça, hein, malgré ce qu'on vous dit à la télé. C'est douloureux, il y a des gros hématomes, c'est pas facile, mais voilà, et du coup, j'avais enfin retrouvé 2 seins. Après 2 ans, on va dire, de tout ça. C'était pas extraordinaire au niveau visuel et esthétique, mais c'était là. C'est un moment où vous avez quand même commencé à souffler. En fait, oui et non, parce que je pense que à ce moment-là encore, j'avais pas tout à fait le deuil de ma poitrine, comme elle l'était, comme elle aurait pu être et tout. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas encore fait tout mon cheminement, on va dire. Du coup, je me disais, bon, ok, c'est là, mais c'est pas vraiment ce que j'aimerais. Parce que vraiment, ils étaient très différents l'un et l'autre. Forcément, quand on a une reconstruction qui est pas la même sur les 2 seins, voilà, c'était quand même très différent et tout. Mais bon, je me suis dit, ok, on revient de loin, c'est quand même pas mal. Vous êtes très positif quand on regarde votre compte Instagram. Vous avez une force en vous. Comment vous avez tenu, justement? Qu'est-ce qui vous a aidé? J'ai vu que vous programmiez des voyages après les opérations. C'est vrai que ça m'a aidé. En fait, moi, je suis quelqu'un de positif. Déjà, de toujours, en fait. C'est mon tempérament, c'est comme ça. Et en fait, moi, ce que j'ai toujours dit... Donc, en fait, mon compte Instagram, c'est la rage de kiffer, parce que c'est un terme que j'ai inventé pendant mes traitements, où en fait je me disais j'ai pas envie d'avoir la rage de vivre ou la rage de vaincre, parce que moi en fait j'ai envie de profiter de la vie. Voilà, ça va au-delà. Oui, j'ai envie de vivre, bien sûr, j'ai envie de passer tout ça, mais j'ai envie de profiter vraiment, d'avoir des moments de qualité, et ça c'était important pour moi. Et donc en fait pendant tous mes traitements je cherchais toujours à faire quelque chose de positif. En fait je me disais ma vie est une catastrophe, clairement. Mais je vais essayer de faire des choses. En fait, je vais aller à l'encontre de ça. Et en fait, moi, je vais être maîtresse de mon destin. Je vais être active par rapport à ça. Et moi, en fait, mon rôle, ça va être, au-delà de subir les traitements et tout ça, ça va être de vraiment y chercher du positif. Donc en fait, je me disais, voilà, par exemple, pendant les chimiothérapies, on a tendance à perdre nos ongles. Donc on doit mettre du vernis à ongles très régulièrement. Et du coup, moi, je me suis dit, bah non, en fait, ça m'embête de mettre du vernis à ongles. Donc moi, je vais aller à l'esthéticienne et je vais me faire poser le vernis à chaque fois.
Et du coup, j'étais partie faire mon esthéticienne, j'avais négocié un prix parce qu'il fallait le faire tous les 5 jours quand même, pendant des mois et des mois. Après les chimios, j'allais chez une masseuse pour faire un massage. La 3e semaine, quand j'allais mieux de mes chimios, je me disais, je vais faire une sortie avec mes amis, une sortie avec ma fille. Du coup, je l'amenais à l'aquarium, faire des choses qui lui faisaient vraiment plaisir, même si ça me coûtait physiquement. Et en fait, tout le temps, j'ai fait ça. Quand j'ai pu partir en voyage, je suis partie en week-end, je faisais selon mon état de santé et bien sûr comment je me sentais et tout, mais j'ai essayé. Donc vous disiez qu'en fait, finalement, au moment de la reconstruction, on se sent un peu seul parce qu'on est moins soutenu. Oui, je pense que c'est vraiment minimisé. Moi, voilà, j'ai déjà eu des réflexions, on va dire, ou des commentaires en me disant, quand on m'a enlevé mon sein, ils me disaient, t'inquiète pas, il y a la reconstruction, t'inquiète pas, ça va... ils font des belles choses maintenant, ils ont des belles techniques et tout, mais en fait, je pense que les gens, ils ont en tête... c'est pas la reconstruction, c'est genre les opérations sur les seins, augmentation, réduction, des choses esthétiques, en fait. Nous, dans le cancer, c'est pas ça, en fait. On part d'une cicatrice disgracieuse pour essayer d'en faire un sein, donc en fait, c'est du bricolage, concrètement. Donc ça prend du temps, ça prend plusieurs opérations, c'est compliqué. Et puis ça vient s'ajouter à tous les désagréments et tous les effets secondaires des traitements précédents, des autres opérations qui ont déjà été subies dans le cadre du cancer, des effets secondaires de chimio qui sont encore là, de la fatigue accumulée pendant les traitements, et du coup, c'est compliqué. Et moi, pour faire comprendre à mon entourage que c'est long, que c'est lourd et que j'ai encore besoin d'eux, c'est vrai que c'est difficile parce que en fait ça devient banal, parce qu'en fait quand j'arrive à ma 7e opération depuis mon début de cancer, en fait pour les gens ça devient normal en fait, elle vient, elle repart, elle ressort, elle va à l'hôpital, et c'est vrai que je vois très bien qu'au fil du temps les soutiens sont beaucoup moins présents, et que là, du fait de toutes mes opérations, j'ai eu des reconnaissances, notamment travailleurs handicapés et invalidité. Et là, peut-être que ces reconnaissances-là de l'État, finalement, ont permis à mon entourage de se rendre compte que même si on essaye de vivre normalement, même si on essaye de voyager, de profiter de la vie, d'être souriante et tout, les séquelles, elles sont là. Et il y en a qui seront pour toute la vie, en fait. Alors c'est vrai que la chirurgie qui répare les corps blessés ou meurtris par la maladie, elle est souvent louée, et à juste titre, parce qu'elle engendre quand même des bienfaits immenses. Malgré tout, est-ce que ça n'amène pas à finir par être mal vu ou tabou de refuser de recourir à la chirurgie réparatrice? Moi, dans mon idée, quand j'ai eu le cancer du sein, c'était hyper évident pour tout le monde que j'allais me faire reconstruire. Genre, je n'ai jamais eu un moment où je me suis dit, en fait, peut-être je peux décider de pas me faire reconstruire. Ouais. Je me suis toujours dit, ça fait partie du parcours, c'est normal, on t'enlève quelque chose, on doit te le remettre. Et en effet, je pense que les gens, l'entourage ou même l'équipe médicale, des fois, ont du mal à entendre qu'on n'a pas envie, ou on n'est pas prête, ou que c'est ok de rester avec ce corps-là. Et je pense qu'en fait, il faut le dire, et qu'il faut même limite le crier sur tous les toits. Il n'est pas obligatoire de faire une reconstruction. Et c'est vrai que quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux et que j'ai vu des témoignages de femmes qui étaient restées, comme on dit, Amazon, donc avec un seul sein, et je me disais, mais en fait, peut-être que j'aurais voulu rester Amazon. Peut-être que j'aurais pas voulu m'infliger tout ça, peut-être que, j'aurais juste enlevé le droit, mis une prothèse, et basta. Et plus d'autres cicatrices, et plus d'autres chirurgies, peut-être. Parce qu'en fait, on manque d'informations qui vont à l'encontre de ce que la société pense et que les médecins pensent, et cette envie de réparation. Ouais. On n'a pas forcément besoin d'être réparé si on accepte notre corps et qu'on se sent bien comme ça. Et les gens, ils comprennent pas qu'on veuille pas se faire réparer, mais réparer pour vous, parce que vous pensez qu'on est cassé, mais si on accepte comme on n'est pas cassé pour autant. On n'est pas besoin d'être réparé si nous, on se sent entière. Mais c'est vous, votre regard, qui nous fait sentir pas être femme, ou pas être entière, ou pas être... Et moi, ce sentiment-là, je l'ai vécu en tant que femme, mais ensuite je l'ai vécu par rapport au regard des autres. Bah oui, mais s'il te manque quelque chose, peut-être que c'est mon corps maintenant, peut-être qu'il est entier comme ça. Quand j'avais l'ablation totale, j'ai réussi à me ressentir hyper bien dans mon corps. Et quand j'ai fait la reconstruction, c'est à ce moment-là où je me suis sentie hyper morcelée. J'avais un sein qui était reconstruit, l'autre pas, le ventre qui était ouvert, un morceau du ventre qui était dans mon sein et tout. Et en fait, j'avais l'habitude de dire, je suis une œuvre de Picasso. On a pris des morceaux qu'on a remis à certains endroits, on a fait des copier-coller, je sais pas comment expliquer, mais c'est un puzzle en fait. Et en fait, physiquement, j'étais en 1000 morceaux.
Et en plus, j'étais brisée en mille morceaux de l'aspect psychologique en fait. Et je savais plus quelle était mon entité, quel était mon tout. Et ça a été dur à réapprendre en fait. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous explique plus? Bah déjà, moi j'aurais aimé savoir que ça allait être aussi long. Parce qu'en vrai, je n'avais aucune idée du temps. Quand j'ai su que la reconstruction, ça allait être énormément de cicatrices, énormément de chirurgie. Ça, je m'y attendais pas non plus. Voilà, à savoir les mutilations. Enfin, moi, je sais que j'ai pas encore fini ma reconstruction. Et actuellement, j'ai 7 cicatrices sur le corps de mon cancer, en fait. De mon cancer et de la reconstruction. Et 7 cicatrices, aller 8 fois au bloc en 3 ans, c'est énorme. C'est énorme. Et oui, j'ai eu des complications qui ont fait que... Mais en fait, c'est des choses qu'il faut savoir. Moi, ce que j'aimerais, ou en tout cas je trouverais intéressant, la possibilité d'avoir un rendez-vous avec un patient partenaire, ou patient expert comme on les appelle, qui serait ok de discuter de ça, qu'il a vraiment vécu. Parce qu'en fait, entendre même un médecin, un chirurgien, une kiné, n'importe qui, parler de ça, c'est pas la même chose qu'entendre quelqu'un qui l'a vraiment vécu, qui va vous dire ce qu'elle a été son expérience. Bien sûr, c'est personnel, mais c'est beaucoup plus concret et c'est beaucoup plus réel. Parce que j'ai été à une conférence sur la reconstruction, je me suis renseignée quand même. J'étais quelqu'un qui était très actif dans mon parcours de soins. J'ai appris des choses, mais c'est vrai que le fait d'avoir d'avoir une personne qui m'explique, je pense que c'est important. Et les conseils, c'est essentiellement bien réfléchir avant, ou vous avez d'autres conseils? Ouais, bien réfléchir avant, essayer de demander des photos. Moi, je sais que ça m'aide de savoir quel genre de cicatrice je vais avoir pour concrètement visualiser mon corps après et savoir si je suis ok avec ça. Là, concrètement, j'ai eu un rendez-vous chirurgie il y a 15 jours où on m'a proposé une nouvelle opération. J'ai dit, montrez-moi quelles vont être les cicatrices. Et j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de voir. Donc ça, par exemple, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi parce qu'en fait, psychologiquement, vivre avec des cicatrices qui s'ajoutent, c'est important de savoir à quoi on va ressembler concrètement. Et du coup, on vous les a montré, ces photos? J'ai changé de chirurgien aussi entre-temps dans mon parcours. Oui, c'est un chirurgien qui est beaucoup plus attentif et qui prend le temps et qui m'explique et qui me montre. Et je lui ai dit, montrez-moi. Et il a des photos, parce qu'ils prennent souvent des photos, les chirurgiens. Ils sont obligés maintenant de prendre des photos avant et après. Voilà. Donc légal. Il m'a dit, regardez, c'est tel type de chirurgie que je vais vous faire, il y aura tel type de cicatrice. Je vais reprendre celle-ci, je vais ajouter celle-là si on le fait. Et ça, c'est vrai que ça m'a aidé à visualiser. Et là, maintenant, je lui dis, j'ai besoin de temps de réflexion. Et donc là, j'ai pris 3 mois de réflexion, où maintenant, je sais à quoi m'attendre. Et là, la réopération, c'est dû à cette coque douloureuse sur la prothèse, ou c'est aussi pour la symétrisation? Oui, c'est la symétrisation. Donc, j'ai mis une prothèse en mars 2021. Et au bout de quelques mois, à peu près à l'été, j'ai commencé à avoir une gêne importante dans ce sein-là. Forcément, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et de toute façon, je devais me faire opérer pour la symétrisation. Donc je suis retournée voir ma chirurgienne et je lui ai dit, est-ce qu'on peut caler l'opération et tout ça. Donc elle m'a dit non, qu'elle quittait l'hôpital et que je retournais en liste d'attente. Donc là, ça a été très compliqué parce que c'était soi-disant ma dernière opération. Donc je pensais en finir dans quelques mois et au final, elle me dit, vous ferez opérer dans 18 mois et éventuellement quoi. Et en parallèle de ça, je lui parle de mon sein qui me fait mal, qui a durci, la forme est étrange et tout ça. Et elle me dit, je vois rien d'alarmant, bon, on verra, machin. Donc je suis partie voir un autre chirurgien dans le privé. Du coup là on me dit que je peux me faire opérer rapidement. Et on me dit en effet c'est étrange, la forme est bizarre. Mais on m'évoque toujours pas de coque. Ils m'ont dit quand on ouvrira on verra. Bon. Je demande un 3e avis. Du coup là je retourne en hôpital, dans un hôpital réputé en cancéro à Paris. Et là on me dit effectivement c'est bizarre, machin. Et peut-être la prothèse s'est retournée, machin, bon. Et je dis oui mais en fait j'ai mal, en fait ça me tire et tout, et voilà, et on me dit en gros c'est pas possible d'opérer, avec Covid il manque beaucoup de personnel, on a fermé des blocs, on fait que de la cancéro et très peu de reconstruction, et encore moins des gens qui sont pas de notre hôpital, qui n'ont pas été suivis ici, donc on verra, on vous rappellera si un jour on réouvre les blocs pour les personnes extérieures. Donc bon, puis là après j'ai la possibilité de rencontrer un 4e chirurgien qui est dans le privé, qui me dit là madame, il y a un gros problème avec votre prothèse. Je dis ah bon, parce que moi je suis venue pour une symétrisation et tout, et il me dit non, en fait là d'après moi il y a une coque qui est vraiment installée,
qui est au moins en stade 3, voire 4. Je lui dis, mais à combien de stades? Elle me dit 4. Je dis, ah oui, bon, bah d'accord. Et il me dit, mais c'est normal que vous ayez mal. Enfin, c'est hyper difficile parce que c'est dur et ça vous tire jusque dans le dos. Enfin, le sein était devenu une pierre. Enfin, concrètement, une pierre. Et il me dit, là, en fait, il va falloir réopérer complètement et recommencer le droit. Ça serait la 5e opération, quoi. Je me dis, c'est un sein qui allait bien, comment c'est possible? Enfin... Et c'est à moins d'un an. Une prothèse, ça se garde 10 ans minimum. Et voilà, là, on est à moins d'un an. Ça se retire. Donc voilà, je suis dans le privé, mais il me fait un arrangement financier. Et du coup, je me fais opérer par ce nouveau chirurgien en qui j'ai vraiment confiance. Qu'est-ce qu'il avait de plus par rapport aux autres? Bah déjà, il avait l'écoute, la bienveillance, l'humanité. Déjà, c'est quelqu'un qui m'a reçu dans son cabinet en me disant... j'ai vu que vous étiez impliqué dans la cause, j'ai vu que... Parce que j'avais fait notamment le défilé de la Tour Eiffel du 1er octobre là, de Ruban Rose. Il m'a dit, voilà, je suis genre très touchée de ce que vous avez fait, de l'implication. Enfin, tout de suite, ça a fait un changement. D'habitude, j'ai des chirurgiens, malheureusement, qui sont un peu condescendants, qui sont... Voilà. Et lui, tout de suite, il m'a dit, ouais, je suis vraiment épatée par ce que vous avez fait, je suis vraiment... Et du coup, j'étais là, oh bah merci, c'est très gentil et tout. Et vraiment, le contact, il a été fait comme ça. Et ensuite, après, il m'a dit, voilà ce que je peux faire pour vous. Il a été très clair. Il a été très, très clair, très honnête. Déjà, je me suis dit, en fait, c'est le seul qui a vu le problème. Donc déjà, ça me donne confiance en lui, parce que c'est quand même le 4e que je vois. Puis voilà, après, il a vraiment, sincèrement voulu m'aider. Il a amélioré le sein gauche, qui avait eu donc le DIEP, en fait. Il me l'a fait beaucoup plus esthétique que ça l'était avant. Il m'a fait un lipofilling pour remettre du volume dans les 2 seins. Il m'a amélioré ma cicatrice de ventre aussi, qui était disgracieuse sur les côtés, en une opération. Et là, vraiment, pour la première fois de ma vie, j'étais satisfaite de ma reconstruction. Il aura fallu énormément d'opérations et tout ça. Et cette rencontre avec ce monsieur-là, pour me dire, enfin... Le travail, il est bien fait, il a été fait jusqu'au bout. Enfin voilà, le souci esthétique était là, parce qu'en fait, ils font de la reconstruction, du bricolage, ils font comme ils peuvent. Mais souvent, le souci esthétique, il est pas forcément là, en fait. Et là, le fait d'être avec un chirurgien esthétique de ce niveau, et j'ai senti qu'il avait fait en sorte que les cicatrices soient fines, que les cicatrices soient cachées, que les cicatrices soient discrètes. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, il a fait un beau travail. Enfin... Je suis contente. Voilà. Vous êtes contente et vous êtes sur le chemin de l'acceptation de cette nouvelle poitrine? Oui, là enfin je me dis ok, là j'ai une vraie poitrine, j'ai plus ou moins 2 seins parce que ça ressemble pas forcément à 2 seins parce que sur un c'est un sein lisse, on va dire, il y a pas de mamelon, il y a pas de téton, enfin voilà. Mais en fait là enfin je suis contente. Voilà, aussi le fait d'être entendue, de pouvoir exprimer, de pouvoir échanger, d'avoir un rapport humain, ça fait la différence. Enfin moi j'allais en rendez-vous médical avec les chirurgiens, j'avais noté toutes mes questions et je parlais super vite parce que j'avais peur qu'on m'accorde pas assez de temps et que parce que je savais comment ça se passait à l'hôpital et que ça allait vite et je me disais oui, faut pas que j'oublie de dire ça, parce que sinon je pourrais plus contacter mon chirurgien et c'est vrai que cette pression-là, ce stress-là, il était permanent en fait. Et quand je suis arrivée avec ce monsieur ou quoi, et le fait de me dire ok, y a pas de problème, prenez le temps, expliquez-moi. Et s'il y a un problème, je vous donne mon adresse mail, vous m'écrivez, je vous donne même mon numéro s'il faut. Enfin, et c'était ok en fait, on m'entend, on m'écoute. Ça apaise. Mais oui, énormément. Et puis de se sentir vraiment en confiance. Mais en fait, c'est tellement compliqué en ce moment à l'hôpital qu'ils n'ont pas le temps. Nous, on sait que c'est une chance incroyable et en fait, on prend la première personne qui veut bien s'occuper de nous parce que c'est comme ça. Et les premières dates qu'on nous donne et tout, parce qu'en fait, on est tout le temps dans l'urgence parce que on sait qu'on est... Enfin voilà, qu'un rendez-vous chirurgien, c'est minimum entre 6 mois et 1 an, quoi, pour avoir le premier rendez-vous, pour avoir la première opération, c'est pareil, c'est entre 1 an et 18 mois d'attente, enfin, et quand on en a plusieurs d'affilée, obligatoirement, on se dit, on prend ce qu'on nous donne parce que ça va être très long, ça va être très très long. Je vous citais tout à l'heure l'affiche de la Société française de chirurgie plastique sur la reconstruction mammaire, où... était noté qu'il faut à peu près 6 mois pour s'approprier sa nouvelle poitrine. Alors j'imagine que vous qui avez eu une mastectomie bilatérale, il faut certainement plus de 6 mois pour commencer à sentir que cette poitrine-là, voilà, c'est la sienne. En fait, j'ai tellement changé de poitrine. Enfin, c'est bizarre à dire, mais c'est le cas en fait. Du coup, j'avais une poitrine à 2 seins. Ensuite, j'ai une poitrine sans gauche. Ensuite, j'ai une poitrine sans droit. Ensuite, j'ai eu de nouveau 2 seins. Ensuite, j'ai remodifié. Donc, en fait, j'ai tellement changé d'aspect
que du coup, en fait, moi, l'acceptation, je dois la faire sur ma poitrine, je dois la faire sur mes cicatrices, je dois la faire sur un peu tout ça. Et c'est vrai que c'est long. C'est long, et en fait, chaque sein n'a pas eu la même histoire. Parce qu'en fait, autant le sein gauche a eu une histoire de cancer, et ce sein-là, je l'accepte assez volontiers, sans vraiment de problème, parce qu'en fait, c'est un sein qui a été malade. Autant le droit était beaucoup plus compliqué, parce que le droit, il était en prophylactique, il allait bien, et j'aurais pu faire le choix de le garder. Donc de le voir aussi malmené, aussi détruit, reconstruit, machin, ça a été hyper compliqué pour moi, parce que déjà, en fait, j'ai mis 1 an à me rendre compte que j'avais eu une mastectomie totale à droite. 1 an. Et en fait, la reconstruction immédiate, autant parfois elle est bénéfique pour certaines femmes parce qu'elles ont la hantise de vivre sans sein, autant elle est hyper compliquée parce qu'on se rend pas compte qu'on a perdu notre sein. Et psychologiquement, et même pour l'entourage, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé. Alors que c'est énorme de perdre un sein. Bien sûr. Même s'il a été reconstruit dans la foulée. Et moi, ça m'a mis 1 an pour me rendre compte. Et ensuite, à partir de ce moment-là, ça a commencé à cheminer. Et là, l'acceptation, elle a commencé à se faire. Et en fait, il y a cette double facette de libérer la parole et autant libérer l'image. Oui. Et ça m'aide énormément. J'étais une petite fille complexée, j'étais une adolescente complexée, j'étais une femme complexée. Et depuis, je vis beaucoup mieux, je me suis libérée de beaucoup de choses. Et maintenant, malgré que j'ai eu une double mastectomie, que j'ai des cicatrices de partout, etc., je vis beaucoup mieux dans mon corps qu'il y a 5 ans en arrière, où je me sentais grosse, machin, où je me cachais. Et ça, c'était libérateur finalement. Est-ce que vous pensez que la tendance du body positivisme vous a aidé? Parce que c'est vrai, et c'est heureux, c'est vrai qu'on voit maintenant des femmes qui décident d'en finir avec les injonctions et qui décident de s'accepter comme elles sont. Donc voilà, est-ce que ça vous a aidé aussi Énormément. Ça m'a beaucoup aidé parce que en fait, avant d'arriver sur les réseaux sociaux, parce que ça fait que 1 an que j'y suis, je connaissais pas toute cette tendance, et pendant longtemps, je savais pas que c'était vraiment possible de sortir la tête chauve pendant le cancer. Je me disais, ouais, ça va choquer tout le monde, j'ose pas. Ensuite, pour la mastectomie totale aussi, je me disais, ouais, c'est quand même bizarre et tout. Et en fait, d'arriver sur les réseaux, de voir qu'il y avait plein de femmes qui se libéraient de tout ça, ou même dans d'autres contextes, le poids, plein de choses qui sont maintenant totalement ok, et ça m'a aidé. Je me suis dit, ok, moi j'ai envie de m'accepter, je suis en train de faire le chemin, et toute cette énergie là me porte, et j'ai envie de m'inscrire moi aussi comme une femme qui s'accepte, comme une femme qui est ok avec ses défauts entre guillemets, ou en tout cas ce qui peut être considéré comme des défauts, et en faire une fierté, et en faire oui, ça a été le combat de ma vie. Clairement, je me suis battue pour survivre, et là maintenant j'ai envie de me battre pour me sentir bien, pour me sentir libre en fait. Concrètement, j'ai eu mon ablation du sein donc en mars 2019, et je suis partie en week-end en juin, et donc j'avais un sein qui est quand même un peu volumineux et l'autre rien, donc j'avais un déséquilibre qui se voyait, et j'étais avec ma petite et on était à la plage, et en fait je me suis dit, là tu vas décider de te cacher ou d'aller te mettre en maillot de bain et de nager avec ta fille. Et en fait je me suis dit, de quoi t'as envie? J'ai envie de nager, j'ai envie de profiter, il fait chaud, il fait beau, j'ai envie de... Et alors je vais me mettre en maillot de bain. Et tant pis s'il y a des regards, et tant pis s'il y a des gens, et peu importe. En fait, c'est que moi et moi-même. Et le principal, c'est vivre des moments intenses et des moments beaux. Et c'est la vie, c'est profiter, c'est ça le plus important. Chaque corps est différent, chaque corps a vécu des choses. La vie fait que on a tous des choses qui sont marquées sur notre corps, et c'est ok en fait. Merci beaucoup Camélia d'avoir partagé votre expérience sans réserve ni tabou. Chères auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à partager le lien, bien sûr. Pour prolonger la discussion ou témoigner, rendez-vous sur le compte Instagram Injonction et Bistouri. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le lipofilling ou les prothèses mammaires, vous trouverez plein d'infos dans mon livre « J'y vais pas » publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.